Et c'est l'heure d'accueillir Barbara Pravi. Bonjour Barbara. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous. Alors je parlais de l'heure, est-ce que vous êtes matinale? Je suis très matinale. Je me lève entre 7h30 et 8h30, disons. Fourchette. Donc c'est pas mal. Là, vous avez avancé un peu votre réveil pour venir nous J'ai un petit peu avancé mon réveil, mais je suis ravie d'être ici et je trouve que votre salon est magnifique. En plus. Je vous remercie. Bravo. Je vous remercie. C'est Julia qui fait la déco. Oui, bravo, tout à fait. J'ai découpé le canapé de Michel Drucker en 4 et puis voilà. Exactement. Alors, pour nous, pour tous les Français que nous sommes, Barbara Pravi, c'est ça. Moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Je suis, me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit, dans le silence. Regardez-moi. Elle est incroyable cette chanson parce qu'on a envie qu'elle continue tout le temps. Là, c'était après la finale dame de Roland Garros, hein, sur le central. Absolument. Oh là là, ouais. C'était flippant ou pas? Franchement, c'était presque plus flippant que l'Eurovision. Mais non, c'est vrai. Pour quelle raison? Ben oui, non, mais c'est hyper impressionnant parce que déjà, c'est pas des conditions qui sont faites pour la musique. Ouais. Donc on se dit, à tout moment, il va se passer un truc et il va falloir réagir, quoi. Et non, et puis c'est quand même une institution, Roland Garros. C'est incroyable d'avoir été invité à chanter là-bas pour la finale dames en plus. Enfin, c'était vraiment, c'était un moment très particulier. Ouais. L'Eurovision, c'était fin mai, non? C'était le 31. 31 Je sais plus. Vous savez plus la date? Alors, je ne retiens pas les dates, à part mon anniversaire et celui de mes parents. D'accord. C'était pas le jour de l'Eurovision, c'était pas le 22 mai. Non. Alors maintenant, il s'est passé quelques mois, à froid, comme on dit. Comment vous vous sentez si vous deviez revenir sur cette expérience? Qu'est-ce que vous en diriez? Ça a complètement bouleversé ma vie. Ouais. Ça, enfin, voilà, grâce à l'Eurovision, j'ai une tournée quasiment mondiale, donc c'est vraiment quelque chose de complètement fou. Et intérieurement, c'était assez difficile à vivre parce que voilà, c'est 12 jours sur place, on était dans des conditions assez particulières, mais qui étaient nécessaires. Trop de pression? Je sais pas trop. C'est bizarre parce qu'en fait, oui, il y a évidemment énormément de pression, mais en même temps, c'est tellement beau à la fois. Enfin, c'est très mélangé. Ce qui est difficile, c'est que même avec le recul, c'est des sensations qui sont très mélangées. Il y a plein de choses que j'ai adorées et que je bénis, quoi. Et il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont un peu fait du mal. C'est difficile comme condition, quoi. Quelles choses ont été difficiles? Ben, je sais pas, mais par exemple, rester 12 jours dans une chambre d'hôtel, puis tout ce système, c'est vraiment... En fait, avec le recul, j'avais presque l'impression d'être dans une émission je sais pas, un Big Brother is watching you, mais parce que c'est vraiment ça, on est suivi 24 heures sur 24 pendant 15 jours, quoi. Donc, c'est hors norme. Et il faut être prêt à ça. On ne peut pas l'être parce qu'il n'y a pas de façon de se préparer à ça. En revanche, il faut... je sais pas, essayer de trouver des rituels avec soi-même pour rester, pour pas devenir zinzin, parce que ça peut rendre zinzin. Vous n'êtes pas devenu zinzin, non. Heureusement, vous en avez profité pour faire un album. Le premier album, celui-ci que j'ai entre les mains et qui va sortir ce vendredi, ça s'appelle On n'enferme pas les oiseaux. D'ailleurs, on les enfermera pas. On les enfermera pas et surtout pas vous. On en parlera tout à l'heure parce que ce titre a une grande signification.